La partie GitHub, pourquoi GitHub passe en mode low-code? Alors, il s'est passé le 29 octobre un événement, c'était la conférence Universe de GitHub. C'est la grande messe de GitHub où on annonce voilà, les fonctionnalités. C'est notamment à l'effet de cette conférence qu'avait été à l'époque annoncé GitHub Copilot, que depuis la plupart des développeurs utilisent. Et là, GitHub alors, a annoncé quelque chose qui n'a rien à voir avec un autre produit du même nom, c'est GitHub Spark. Alors là, on peut dire Spark, on connaît, transformation de données, cluster Spark, etc. On en a dans Fabric. Pas du tout, c'est juste le nom. C'est GitHub Spark. Et c'est un gros problème de copyright. Voilà, qui veut dire étincelle en français. Et donc, ça reste un mot utilisé. Donc, GitHub Spark, c'est quoi? Donc, c'est un nouveau produit. Alors, c'est un sneak peek. Hein. Il a été vraiment teasé avec des vidéos. Pour l'instant, on ne sait pas trop quand va sortir la version prévue, etc. Ça sort directement de leur lab de recherche qui s'appelle GitHub Next. Et l'idée, c'est... alors, la question qui s'était posée, je me l'étais noté, il s'était dit, comment est-ce qu'on pourrait rendre la personnalisation de GitHub aussi facile que... non, c'est pas ça, ou je l'ai plus. En gros, comment faciliter la personnalisation du développement d'applications. C'est un peu ça qui était leur réflexion première. Et du coup, ils ont sorti donc GitHub Spark, qui est un outil alimenté par l'IA, notamment par l'IA générative, donc qui est commandé par du langage naturel. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai fait une traduction un peu clic droit sur Google de la version de texte sur laquelle j'étais, et il m'a dit que c'était quelque chose qui était, comment dire, propulsé ou déployé par la Hollande. Les Pays-Bas. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est quoi la traduction? Pourquoi c'est un produit aux Pays-Bas? Et en fait, c'était NL pour Natural Language. Et il me l'a traduit en Pays-Bas. Et j'étais un peu perdu sur pourquoi il citait que le produit avait été conçu aux Pays-Bas. Oui, comme Windows. Voilà, c'était une petite anecdote sur les traductions Google. Donc, du coup, c'est un outil qui va vous permettre de créer, partager ce qu'ils appellent des micro-applications. Donc, en fait, ce qu'ils appellent les Spark, ce sont des micro-applications. Vous allez me dire, c'est quoi une micro-application? C'est quoi, Kevin, une micro-application? Exactement. Une micro-application, c'est... Alors, ils disent que ça ne fait pas référence à la taille de l'application, en termes de ligne de code, etc., mais plutôt à la complexité ou non des fonctionnalités. Typiquement, c'est faire un petit outil pour ma trésorerie personnelle. Je veux avoir un truc pour mes budgets de vacances. C'est très simple. Je pourrais le faire dans Excel, mais j'aimerais peut-être un truc applicatif avec un bouton ou un truc un peu plus joli, etc. Voir que je puisse partager, exporter, soit pas un fichier Excel. C'est une micro-application. Je veux faire un mini-jeu pour les enfants, pour un enfant de 6 ans qui permet de, voilà, comme on le voit à l'écran, là, d'avoir des petits véhicules et de peut-être de les écraser ou je sais pas quoi. C'est tout ça. Mon enfant, il joue à ça. Ça a pris une tournure très dark. Alors, non, mais c'était les exemples qui sont cités. Hein. Un suivi de la location pour les enfants qui peut être partagé en mode lecture seule ou lecture-écriture pour les parents. De la location des ressources, en gros, comment tu gères le budget enfant, etc. Okay. D'accord. Les traductions sont foireuses, je m'en explique. J'aurais dû le garder en anglais, celui-là. Un monde imaginé par un enfant de 6 ans, une application pour suivre un karaoké hebdomadaire et le statut de la présence des invités. Voilà, le fameux karaoké night. C'est vraiment le truc basique. Ouais, c'est le truc que tu fais un peu avec des forms, que tu fais un peu avec de la Power Platform, bien évidemment, mais là, on est plutôt GitHub dans un monde grand public, finalement. Oui, c'est le fameux c'est le VBA dans Excel. Et voilà, l'allowance tracker. Et du coup, l'idée, c'est quoi? Donc, c'est que, en fait, c'est assez proche, je sais pas si vous connaissez Flutterflow. Un peu, c'est les casseurs flotteurs. C'est rien à voir. Qui est une application aujourd'hui web qui vous permet justement en mode low-code d'aller, c'est basé sur un framework JS, React de mémoire, de plus facilement déployer des applications parce qu'ils vous mettent à disposition des templates, des boutons. En fait, de manière très graphique, tu vas dire mon app, je veux qu'elle ait un bloc de texte, qu'elle appelle telle action, etc. Et ce type finalement de plateforme aujourd'hui rajoute de l'IA générative pour qu'à partir d'un prompt, tu puisses déployer des apps plus facilement. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir un studio GitHub qui est dédié, vous allez créer des projets d'applicatifs. GitHub va tout gérer, l'hébergement, la base de données, et vous proposer globalement des templates d'apps, de boutons, de choses pour faciliter. En gros, ce qu'ils disent, c'est que même si tu fais un draft d'apps, tout de suite, il faut que ça ait l'air un peu stylé pour que tu aies envie d'en refaire et de le partager. Et donc, du coup, tu vas vraiment avoir des UI un peu professionnels.
Tu pourras partir en pur langage naturel, c'est-à-dire dire j'aimerais une application pour gérer ma trésorerie familiale, etc. Et en fait, ils ont mis en place un espèce de système itératif. C'est-à-dire que vu qu'ils te permettent de voir en live ce que tu demandes, tu peux corriger. Tu peux revenir sur des versions précédentes de ce qui a été proposé. Tu as une historisation. Tu peux lui demander d'améliorer ça. Il te propose une première version graphique. Tu dis, bah non, j'aimerais plutôt changer telle partie ou rajouter un texte. Je sais pas si, Antoine, on a la vidéo de ce que fait justement l'application GitHub Spark, parce qu'on voit un peu le processus. On l'a pas. On n'a peut-être pas le droit de la diffuser. Mais du coup, remets-nous un petit peu les screenshots qui viennent illustrer. Moi, j'aimerais comprendre. En gros, tu lui dis, je veux ça, et il te crée une app. Crée une app. Okay. Alors, il te crée une première version de l'apps. Il crée le code, il te montre à quoi ça ressemble, il le stocke. Il crée la partie interface, HTML, etc. Derrière, le back-end qui va, la base de données nécessaire au stockage des infos. Et après, ton app, elle est utilisable et tu peux même la partager, la donnée. Mais après, c'est peut-être trop tôt parce qu'ils n'ont pas officialisé le truc, mais c'est hébergé où du coup? C'est hébergé chez GitHub. Par GitHub. Et ça coûte combien? Alors, je ne sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas vu passer si c'était gratuit ou payant. On pourra vérifier ça. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà ça. C'est vraiment. La mise à disposition d'un nouvel, exactement. Donc qui est GitHub, qui est quand même un acteur. Je sais pas combien on a de milliards de développeurs présents sur GitHub. Enfin, c'est peut-être de millions, mais c'est énorme. Et du coup, là, on met à disposition du grand public la facilité. Enfin, faire un petit jeu vidéo en mode Space Invader. Bah, c'était peut-être très compliqué avant, et là, ça va peut-être devenir beaucoup plus simple parce que tu vas demander à GitHub. Alors, ils sont pas les prévenus, hein. On est d'accord qu'il y a plein de startups qui sont en train aujourd'hui d'arriver sur ce monde-là de l'application low-code générée par GenAI, mais encore une fois, on parle pas de n'importe quelle boîte, on parle de GitHub. Oui, c'est ça. C'est un peu la logique d'action que disait Romain tout à l'heure, parce que tu as... Aujourd'hui, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, tu as de personnes qui construisent avec ChatGPT des jeux vidéo, Space Invaders, etc. Mais du coup, il y a le code qui est généré, il le colle. Oui, il faut savoir comment est-ce qu'un projet fonctionne dans un IDE. Tu fais, ça marche pas, tu débugs, tu dois comprendre. Là, en fait, ça t'enlève toute cette abstraction, parce que tu brainstormes avec lui directement. Exactement. Le langage naturel. C'est ça. Donc, ils disent, tu as les aperçus interactifs. Donc, tu demandes une première version, il te le montre. Si ça te va pas, en live, tu lui dis, bah, corrige ça, il te l'affiche. Après, tu as ce qu'ils appellent les variantes de révision. Donc là, par exemple, dès qu'il te génère une app, déjà, il te propose 3 à 6 versions. Avec des changements subtils, mais qui ont un impact quand même et qui vont te faire dire ouais, c'est plutôt celle-là auquel je pensais en point de départ. Et en fait, tu itères dessus et ça va te créer ta micro-app. T'as pas, de mémoire, Flutterflow qui propose ça, t'oblige à installer une base Firebase de Google derrière. Donc déjà, en vrai, si t'es un peu low-code pour avoir fait l'exercice, bah du coup, t'es tout de suite embêté. Parce que tu dois déployer une base ailleurs c'est pas ce pourquoi t'es venu. Là, c'est a priori entièrement hébergé et managé chez GitHub. Exactement, avec du coup, on leur connaît la puissance de GitHub Copilot aujourd'hui sur l'IA générative, la manipulation du code. Ça peut être assez pareil, un impact assez fort, je pense, dans la génération des micro-apps, celles qu'on retrouve partout sur les Play Store aujourd'hui, mobile, ou voilà, j'ai mon projet immobilier, je veux une mini-apps pour gérer je sais pas quoi. Aujourd'hui, tu pourrais te passer totalement de toutes ces apps disponibles sur les stores et te les créer toi-même. Si demain, ça devient plus facile à décrire, à partager, un peu comme quand tu fais aujourd'hui les apps de budget, je pars en vacances avec des copains, on se partage une app, le tree count, etc. Ouais, en fait, c'est la même chose que Alors, je te sens très enthousiaste, mais en vrai, c'est le discours de tous les... Je vais te calmer tout de suite. Alors là, je fais exprès un petit peu. Je pars, mon bébé. Non, le code, c'est chez nous. C'est pas chez GitHub. Je vais dire du positif, mais juste avant, je fais attention, GitHub, là, ils ont leur discours avec leurs œillères. Allô, ce discours, ça fait 10 ans qu'on l'entend chez tous les fabricants low-code. L'IA qui se rajoute dedans, tout le monde l'a fait. Par contre, là où tu as raison, et c'est ce que tu as dit discrètement il n'y a pas longtemps, c'est que c'est GitHub. Il y a eu on en a parlé dans une émission, il y a eu une bulle du low-code. À un moment, même chez Gartner, il y avait 224 sociétés reconnues dans le Magic Quadrant. C'était n'importe quoi. Donc, la bulle low-code, elle a éclaté. Ensuite, il y a eu un petit effet IA prompt pour générer du low-code. Par contre, oui, celui qui n'y était toujours pas allé dans le low-code, et je pense qu'ils avaient raison avant, ils ont observé, et là, GitHub nous fournit une vraie plateforme low-code. Parce que tout ce que tu dis, faire des applis soi-même, budget, c'est tous les use cases que moi j'entends depuis 10 ans. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est GitHub qui règle, comme tu dis, les problèmes d'hébergement, parce qu'un low-code qui t'héberge chez Google, tu perds plein de clients. T'en gagnes, mais t'en perds aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un super acteur low-code avec une puissance, avec, comme tu dis, on va dire, GitHub, on le rappelle, milliard de users. Qui appartient à Microsoft, quand même. Donc, dans la stratégie de Microsoft, ça va avoir un impact nécessairement.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle, je crois, entre le monde de Power Apps. C'est parce que tu vises pas du tout la même chose. Là, tu es sur un GitHub. C'est moins professionnel. Là, tu es plus sur du grand public pour moi. Voilà. Enfin, en tout cas, les cas d'application qui ont été montrés, c'est vraiment le côté familial, famille, la petite app, le petit jeu. Je vais même répondre à use case qu'on nous a demandé en Power Platform, plus maintenant, mais beaucoup pendant les premières années. Je veux faire la Power Platform low-code sans faire du Microsoft 365. Ça n'existe pas. Donc déjà, Microsoft, dans son catalogue, n'avait aucune solution low-code pour les gens qui ne font pas du M365. Donc déjà, ça c'est génial. C'est vrai. En fait, il y a un cas d'usage auquel je pense là par rapport à ça, c'est que il y a Apple, il y a quelques années, sur le développement d'applications, pour leurs développeurs, ils proposaient, parce que des fois, tu as besoin d'une application, mais juste pour une feature. Et tu dois installer toute l'application entière. Et ben, Apple laissait la possibilité aux développeurs de développer une espèce de mini-app, de micro-app, qui débloquait cette fonctionnalité-là, justement. Et ça se trouve, en fait, ce dont tu parles avec GitHub Spark, ça va permettre justement d'avoir cette logique-là. Peut-être que tu as des éditeurs qui vont avoir des grosses applications et ils voudront juste mettre un petit morceau et plutôt que de se repencher et tout là-dessus, en fait, c'est se guider en disant je vais extraire cette feature-là et puis tu sais, encore une fois, je prends l'exemple d'Excel, mais aujourd'hui, quand j'ai un compte M365 famille, ça répond à une partie des besoins, le OneDrive, etc. Par contre, typiquement, quand tu as un projet, petit projet perso, souvent, tu reviens sur Excel à faire ton petit tableau pour ton budget, ton truc. Et en vrai, tu partages ton Excel via OneDrive à d'autres, mais ça pourrait être beaucoup plus interactif. Et là, tu as peut-être une partie de réponse dans un monde purement interactif, applicatif. Ils ont pas mal insisté sur les possibilités de collaboration, notamment aux autres, de partage. Et ça peut être assez fort. Mais le dernier point, c'est qu'on aura le choix aussi des modèles d'IAGen, c'est-à-dire que pas gratuit. OpenAI, Claude, etc., on aura le choix, quand on crée l'apps, de choisir le modèle IAGen qui est présent derrière. Okay. Donc voilà, c'est un sneak peek, donc c'est encore une fois une préversion technologique qui est montrée par vidéo. Je vous encourage à voir la vidéo. Enfin, en effet, je suis assez enthousiaste parce que tu l'as bien résumé, Romain, je pense. C'est que on nous vante le mérite, le petit jeu pour enfants, ça paraît pas dingue, mais on peut imaginer plein de cas d'application et c'est GitHub. Donc, c'est ça. Moi, ça veut dire, c'est GitHub. Parce que j'avais testé ce que Flutterflow faisait en IAGen les premières fois. Rapidement, j'ai pas créé grand-chose. Là, quand tu vois comment GitHub Copilot, globalement, attire les foules, rencontre un certain succès parce que ça fonctionne bien, on peut espérer faire. Donc, ils contraint ça au monde des micro-apps, ce qu'ils appellent les Spark. Du coup, les Spark chez eux, ce sont ces micro-apps. Ça peut avoir un impact assez fort sur le marché, encore une fois. Donc, c'était GitHub Spark qui a été annoncé, du coup, à la GitHub Universe. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.